Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de statrencontre.fr qui est un site qui donne des statistiques sur l'audience des 118 plus grands sites de rencontres en France. Et aujourd'hui, on va analyser ensemble tout simplement le site de rencontre Tinder. Et là, on va plutôt regarder Tinder.com qui est en fait la version sur navigateur, sur PC, sur lequel vous pouvez aller et vous pouvez swiper les profils au même titre que sur mobile. D'ailleurs, si vous vous inscrivez sur PC, votre profil sera également affiché sur mobile, c'est vraiment la même chose. Mais du coup, les chiffres que je vais vous présenter aujourd'hui, du coup, ils ne montrent qu'une partie de Tinder, mais ils sont quand même intéressants et pertinents. Alors, Tinder, juste pour commencer, ça appartient au groupe Match, qui est un site coté au Nasdaq, qui est un groupe coté Nasdaq, et qui est également le propriétaire de Mythique.fr et de disons demain.fr. Donc vous voyez qu'en fait c'est vraiment un groupe gigantesque qui est derrière tout ça et qui est devenu un peu qui est le leader mondial aujourd'hui des sites et applications de rencontres. Alors avant de commencer, on va regarder les statistiques, on va juste revenir sur le business model de Tinder. C'est ce qu'on appelle un business model freemium, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez l'utiliser gratuitement, mais très rapidement, et surtout si vous êtes un homme, et on va voir pourquoi juste après, on va vous inviter à sortir votre carte bleue pour pouvoir prendre soit des boosts, soit Tinder Plus, soit Tinder Gold ou encore Tinder Platinum. Le tout avec un prix croissant. Donc maintenant, on passe aux statistiques de manière très précise. Alors, Tinder.com, donc la version française, c'est 2 500 000 visiteurs par mois. Ça veut dire que il y a 2 500 000 visiteurs qui vont sur le site Tinder.com, mais il y en a 380 000 visiteurs uniques. Alors déjà, ça veut dire qu'il y a quand même une bonne couverture géographique, surtout que ça ne compte pas les gens qui se connectent depuis leur téléphone portable. Donc c'est déjà intéressant ces premiers chiffres. Et c'est toujours à comparer avec les autres applications et les autres sites. Pour ça, il faut aller sur Stat Rencontre. Mon estimation, c'est qu'ils ont 95 000 membres payants. Du coup, je mets des ratios en place, parce que je suis statisticien et en fonction de leur audience, c'est mon estimation. Maintenant qu'on a regardé l'audience, on va regarder l'engagement des visiteurs. En moyenne, les visiteurs, ils vont consulter 14,7 pages par visite. Ça veut dire qu'en fait, ils vont consulter 14 profils en moyenne par connexion. C'est intéressant, c'est un bon chiffre, ça veut dire qu'il y a un taux d'engagement assez fort. Maintenant, si on regarde le nombre de visites par mois, il est de 7. Ça veut dire que les gens viennent au moins presque 2 fois par semaine en moyenne. Si on regarde la durée de connexion maintenant, il est de 10 minutes et 30 secondes. Donc si on prend ces chiffres sur la partie engagement, je trouve qu'ils ont une population qui est très engagée, qui reste longtemps, qui revient souvent et qui consulte beaucoup de profils. Donc on peut dire que les membres de Mythique sont très actifs, les membres de Tinder, sont très actifs. Maintenant on va regarder un autre chiffre et qui explique un petit peu parfois certaines frustrations ou les critiques par rapport à Tinder, c'est la répartition homme-femme. Alors, la répartition, elle est de 34% de femmes pour 66% d'hommes. C'est-à-dire qu'en fait, pour une femme inscrite, il y aura 2 hommes inscrits. Ça peut un peu expliquer le sentiment qu'ont certains hommes du fait qu'il y a une surpopulation d'hommes et du coup, il y a énormément de concurrence et c'est difficile de parler avec les femmes sur Tinder, tout simplement parce qu'elles sont inondées de messages et parce que les hommes sont plus nombreux, ils sont plus engagés, ils sont plus actifs et ils vont envoyer plus de messages. Donc du coup, si on est une femme, on va avoir énormément de matchs possibles et du coup, on aura besoin de voir moins de profils par rapport aux hommes pour arriver à avoir le même taux d'engagement. Et d'autant plus qu'elles sont moins nombreuses, du coup, la sensation pour les hommes est démultipliée. Du coup, et on va regarder maintenant le deuxième site de rencontre le plus consulté par les membres de Tinder, c'est Mythique. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de membres qui sont inscrits sur Tinder et qui sont inscrits sur Mythique et probablement vous pourrez également les retrouver sur d'autres sites de rencontre. Du coup, moi j'ai mis une note de 4 sur 10 à Tinder parce qu'en fait, de 1, ils ont effectivement une très grosse audience qui est indéniable avec une très bonne couverture géographique. De 2, ils ont un engagement des membres qui est très fort. Comparativement aux autres, c'est très solide, le nombre de visites, le nombre de retours par mois, la durée de connexion. Mais par contre, il y a une répartition homme-femme qui n'est pas du tout bonne et ils jouent là-dessus pour pousser les hommes justement à prendre des abonnements payants dans l'espoir d'arriver à contacter les femmes. Donc en fait,
Le business model de Tinder, c'est qu'il joue sur le fait que justement les hommes sont surpopulation pour pousser les hommes à payer et à dire plus vous paierez parce qu'il y a 4 types d'abonnements, donc c'est crescendo, bah, plus vous aurez une chance de rencontrer quelqu'un. Donc éthiquement, voilà, c'est pas top pour les hommes. Ce que je fais, c'est que je vais mettre toutes ces statistiques dans un lien sous la vidéo. Je vous invite à commenter, partager cette vidéo à d'autres amis célibataires à qui ça pourrait intéresser et d'aller sur cette rencontre pour regarder les statistiques sur les autres sites de rencontres. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui seront plus adaptés à votre recherche. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.